Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'est souvent posée parce que je travaille avec une microalgue et qui est cultivée dans des photobioréacteurs. Donc cette question c'est mais qu'est-ce que c'est que les photobioréacteurs et à quoi ça sert surtout? Et bien pour cela, déjà je vais me présenter. Donc je suis Nadia Saul, j'aide des personnes qui désirent être enfants à être proactifs dans leur santé au quotidien en incluant des solutions naturelles, même si ces personnes ne connaissent rien et qu'elles n'ont pas le temps. Donc ce système de photobioréacteur, on pousse certaines algues, c'est un système qui est breveté, c'est une technologie qui est brevetée, qu'on trouve nulle part ailleurs. C'est un concept innovant qui permet la culture des algues. Et nous, on va travailler déjà sur une algue en particulier qui est la spiruline. Donc ces photobioréacteurs, ils sont 100% automatisés. On surveille le rayonnement par une technologie avec des LED dans chaque unité de photobioréacteur. C'est un contrôle continu des différents paramètres du process de culture. C'est un système d'échange avec le milieu, donc on contrôle le taux de CO2, le besoin en nutriments de l'algue et la température du milieu. Vous allez me demander, mais à quoi ça ressemble ce photobioréacteur? Eh bien, je vais vous partager tout simplement mon écran et comme ça, vous allez pouvoir voir à quoi exactement ressemblent ces photobioréacteurs. Voilà, donc ce sont des gros bassins, ça ressemble à des gros aquariums. Donc, ça permet de vraiment de contrôler tout ce que je vous ai dit, la température de l'eau, la nourriture, le contrôle constant aussi au niveau de luminosité, parce qu'il faut savoir que la spiruline, bien souvent, celles qui sont consommées, qui sont cultivées pardon, dans les aquacultures, c'est le soleil. Bon, le soleil, il faut faire attention aux infrarouges et aux ultraviolets. Donc là, on va emmener juste la lumière dont tu as besoin. Et comme elle s'est monitorée, ben, chaque bassin, on sait qu'est-ce qu'elle a besoin, cette spiruline. Elle va réclamer. C'est un peu comme une nurserie, si vous voulez. Donc, c'est des petits bébés spirulines qui sont dans chaque bassin. Et ça va permettre d'avoir une spiruline de très, très haute qualité, très riche en micronutriments et surtout 2 fois plus riche en fer. Et ça, toute l'année. C'est-à-dire que les autres spirulines, je ne dis pas qu'elles sont mauvaises, hein, chacun fait ce qu'il a envie. Moi, j'ai déjà consommé d'autres spirulines, mais je vois la différence avec celle-là. C'est que celle-là, en fin de compte, toute l'année, je sais que j'ai tout le temps les mêmes macronutriments et micronutriments qui sont dedans et le fer aussi qui est disponible, c'est parce que c'est du fer qui est biodisponible. Et surtout qu'elle est très riche en principe actif qui est la phycocyanine et dont cette entreprise avec laquelle je travaille aussi extrait cette phycocyanine et travaille avec. Donc voilà un petit peu ce qu'est donc ces photobioréacteurs. Vous voyez, il y en a, hein, parce qu'on est plusieurs milliers de consommateurs quand même à consommer cette spiruline et on va être de plus en plus parce que nous, le marché américain, les Américains ne connaissaient pas cette technologie qui est brevetée, donc on ne trouve nulle part ailleurs et j'espère qu'un jour on va cultiver d'autres algues aussi. Donc voilà ce qu'il en est. Si un jour vous avez envie de tester cette spiruline, de goûter, eh ben, ça sera avec plaisir que je vous renseignerai déjà un petit peu comment on fait pour se la procurer. Et puis, ben, ça sera un plaisir peut-être de vous compter parmi mes clients. Mais écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses et de bien manger, de faire attention à vous, de rester en forme. Pensez à bouger aussi. Les micronutriments, c'est bien. Les compléments alimentaires, moi je dis que ce n'est pas un complément alimentaire, la spiruline. C'est un super aliment. Ça permet de compléter son alimentation qui est devenue de plus en plus pauvre en micronutriments et macronutriments. On sait que l'alimentation a perdu 70% de tout cela. Quand vous consommez une pomme de maintenant, en 1950, elle avait 400 mg de vitamine C. Maintenant, vous vous trouvez avec 4 grammes de vitamine C. Ça fait mal. Et tous les autres aliments sont comme ça, même si on les cultive nous-mêmes, même si c'est bio. Et donc, il faut bien complémenter quelque part par des super aliments. Et bien, au plaisir de vous renseigner et de vous faire connaître cette belle spiruline. Je vous dis à bientôt et à une prochaine fois. Au revoir.